sanctifiée. Oh, nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons marcher dans la justice. Oh, nous devons vivre une vie sanctifiée. Nous devons vivre une vie sanctifiée. Oh, nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons marcher dans la justice. Oh, nous devons vivre une vie sanctifiée. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh, mon âme se crie Hallelujah. I thank the Lord for saving me. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh, mon âme se crie Hallelujah. I thank the Lord for saving me. I thank the Lord for saving me. I thank the Lord for saving me. C'est une très grande chose qu'il a faite pour moi. C'est une très grande chose qui m'a libérée. Jésus m'a
sur la croix, pour que tout le monde la voie. C'est une très grande chose qu'il a faite pour moi. C'est une très grande chose qu'il a faite pour moi. C'est une très grande chose qui m'a libérée. Jésus mort sur la croix pour que tout le monde la voie. C'est une très grande chose qu'il a faite pour moi. C'est une très grande chose qu'il a faite pour moi. C'est une très grande chose qu'il a faite pour moi. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. By faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground.
encore une fois, de faire de bruit, comme la Bible nous enseigne de faire. Amen. De jouer les orgues, les cordes, les cymbales. Amen. De faire un son qui va être acceptable, un sacrifice qui va être acceptable à notre Dieu. Chez vous à la maison, vous pouvez dire Amen. J'espère qu'il n'y a personne assis ou couché dans leur lit, que vous êtes debout, 2 pieds à terre, pour danser, pour célébrer le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Amen. De célébrer un nom qui est puissant, un nom qui porte l'autorité, un nom qui existe pour toi et moi aujourd'hui, pour vous et moi. Non seulement en croyant, mais de l'avoir Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, comme notre souverain sacrificateur. Jésus a tellement fait pour nous et il en fait encore. C'est pourquoi que nous avons une joie, nous avons une allégresse, nous prenons ce temps, cette opportunité de louer, de louanger, de élever, de célébrer le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un à la maison peut dire Jésus avec joie, amen, la Bible nous enseigne de crier, amen, alors à haute voix. Il n'y a aucune raison d'avoir honte de ce que Jésus qui est mort sur la croix, comme je disais, il n'y a aucune raison d'avoir honte de ce que Jésus a fait pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Prenez ce temps avant de rentrer dans la Bible. Prenez le temps de louanger. Prenez le temps de louer notre Seigneur Jésus-Christ. Trouvez-vous une Bible pour suivre. Nous allons lire dans quelques minutes. Mon nom est Lincoln et nous sommes en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. Je vous souhaite le bienvenue dans la présence de notre Dieu vivant. Hallelujah. Alors, merci, amen, d'avoir partagé votre temps avec nous cet après-midi. Nous prenons, comme je dis, l'opportunité, nous allons prendre avantage de ce temps que nous avons mis de côté. Je suis venu pour glorifier mon Dieu. C'est ça que nous faisons. Si vous trouvez ça un peu étrange, c'est ça que nous faisons. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes à cause que les restrictions que nous avons, mais peu importe, 2 ou 3, il y en a plus que 2 ou 3 ici cet après-midi. Et Jésus nous a laissé une promesse et dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai parmi eux. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. À la maison, vous n'êtes pas seuls non plus. D'avoir la bénédiction de prendre part de cette promesse que Jésus nous a laissée. Amen. D'être reconnaissant. Êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Merci Jésus, tous les jours de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Nous allons chanter quelques secondes jusqu'à temps que l'Esprit nous guide, nous dit de continuer, qu'on soit reconnaissant d'avoir un esprit, d'avoir plus qu'une pensée, j'allais dire une pensée, mais d'avoir nos pensées sur Jésus-Christ, la Bible, tout ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça qu'il chantait tout à l'heure. Les musiciens, ça jouait, ça chantait. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. Encore une fois, quelqu'un peut dire pour moi. Amen. Pour moi, Jésus a fait quelque chose pour moi. Je suis content pour toi, je suis content pour vous à la maison, mais pour moi aujourd'hui, moi, je fais ma responsabilité de louer Jésus parce que Jésus a tellement fait pour moi. Je l'élève parce que Jésus a tellement fait pour moi. Alors, vous pouvez faire la même chose. Vous tous qui sont sauvés, vous tous qui sont à la maison, avec joie, lèvons-nous. Amen. Placez vos mains dans les airs. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Yeah. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Mettez vos mains ensemble, battez vos mains, tous les habitants de la terre. Hallelujah. Tous les jours de ma vie. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Battez vos mains, hallelujah. Merci
Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Chantons, chantez, amen, avec moi. Alléluia, avec joie. Jésus a tellement fait. Alléluia. Merci, merci. Tous les jours de ma vie. Hallelujah. One more time, we're going to sing it. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Yeah. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. On chante dans la dernière ligne. Oh, merci tous les jours de ma vie. Oh, merci tous les jours de ma vie. Hallelujah. J'entendrai pas grand-chose peut-être, mais vous tous à la maison, et vous tous qui sont devant moi aussi, battez vos mains, faisons un bruit d'allégresse avec joie, mettez vos mains ensemble. Hallelujah. Amen. Son nom encore, Jésus. Amen. Vous tous à la maison, son nom encore, Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu. Amen. Au-dessus de moi, hallelujah. L'enseigne qui est allumée, qu'on démontre souvent. C'est ça que nous devons faire, les habitants de la terre qui sont lavés dans le sang de Jésus, sanctifiés par son sang, la rédemption de son sang. Amen. Hallelujah. Jésus a tellement fait. Au Père éternel, je vous rends grâce. Amen. Cet après-midi. Hallelujah. Vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé votre Fils seul et unique sur la terre. Autrement dit, il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire comme Jésus a fait pour nous, a fait pour moi. Tout ce que Jésus a accompli sur cette terre, sur la croix, avant de mourir, après d'avoir mouru. Amen. Tout ce qu'il fait maintenant pour moi comme l'intercession qu'il fait, l'intermédiateur entre l'homme et toi, au Père éternel. Je te remercie que vous avez trouvé une solution. Hallelujah. Amen. Un chemin qui est Jésus. Seul, il n'y en a pas autre. Ton Fils unique. Et je te rends grâce cet après-midi pour ce que, non seulement que vous avez fait, mais ton Fils, Jésus-Christ aussi, en laissant le Saint-Esprit qui nous guide en toute justice, en nous, le temple de Dieu vivant cet après-midi. Merci pour ta parole. Dans quelques secondes, amen, je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi. Que la parole de Dieu en sortant de ma bouche avec excellence, avec pureté, ça va trouver de la bonne terre quelque part. Les racines, amen, vont être enracinées, vont descendre, amen, dans cette bonne terre, loin et creux, en le nom de Jésus. Il va y avoir de fruits sur les branches. Hallelujah. Au Père éternel, c'est ça qui est ma prière. Comme le prophète a prophétisé, ça fait longtemps, mais ta parole est toujours existante. Ta parole est toujours efficace pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Béni soit ton Saint-Nom. Je prie pour, amen, ceux qui ont un vouloir d'être ici, à 100%, ils aimeraient être ici, mais les restrictions, pour aucune la raison, il y en a ceux qui travaillent. En le nom de Jésus, amen. Mes sœurs qui sont sur les premières lignes, amen. Christina Ray, sa tante Cathy, en le nom de Jésus, ma sœur Brooke, sœur Edith, amen. La protection en le nom de Jésus, une force fortifiée, non seulement par ta parole, mais fortifiée par Jésus-Christ. Hallelujah. Praise God. Ma sœur Desjardins, sœur La Rivière, amen. Sœur Yolande, hallelujah. Sœur Grégoire, amen. Il y a une vouloir de sortir, mais les circonstances ne sont pas sur notre faveur aujourd'hui. Mais je prie, je viens contre tous les obstacles dans notre vie. Hallelujah. Chaque personne qui est à l'écoute, dans quelques secondes, amen, je vais vérifier ceux qui sont avec moi cet après-midi. Je remercie, amen. Hallelujah. Amen. Je suis heureux, content, rempli de la joie de l'Éternel pour avoir mes frères et mes sœurs qui vont me joindre cet après-midi pour entendre ce que vous avez préparé pour nous. La table est préparée devant nous. Nous sommes prêts à manger, nous sommes prêts à boire, nous sommes prêts à recevoir. Je prie que les oreilles soient ouvertes, les yeux soient ouverts, les cœurs soient ouverts. Amen. Pour bien entendre, pour bien voir, pour bien recevoir ce que vous avez préparé pour chacun de nous aujourd'hui.
Je vous donne tout le gloire, tout l'honneur. Je te remercie encore. Je rends grâce pour cette journée, ta miséricorde qui est sur nous. En le nom de Jésus, je prie. Hallelujah. Ces choses. Je décris. Hallelujah. Ces choses. Nous allons prendre part. Hallelujah. Par la foi que nous avons à chacun de nous. Par ta parole, par ta grâce, en le nom de Jésus. Ça nous appartient. Amen. Et toute l'Église de Dieu, tout le monde dit Amen et Amen. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Hallelujah à la maison. Praise God. Avant de s'asseoir, avant de trouver ta place pour au moins 1 heure ou plus, trouvez-vous la Bible? Amen. En le nom de Jésus, nous allons lire dans 2-3 minutes. Nous allons se lancer dans la parole de Dieu. Alors, soyez prêts de recevoir ce que Dieu a pour vous, encore une fois. Aujourd'hui, praise God. Hallelujah. Merci pour la musique cet après-midi. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu, de recevoir ce que Dieu a pour nous dans sa parole. Hallelujah. Encore une fois, mon nom est Lincoln. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi cet après-midi. Nous sommes en direct grâce à la technologie de Facebook. Nous sommes en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. Alors, merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Bientôt, nous allons être tous ensemble. Nous allons se assembler, comme la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que nous devons assembler ensemble avec les croyants. Alors, c'est important c'est important de faire ce que la Bible nous demande de faire aujourd'hui. Alors, en ayant cette bénédiction, praise God. Do you know how to lower the monitor volume from my voice? Channel 5. Praise God. Je vais juste faire un ajustement très simple. Non. Hallelujah. Praise God. Amen. Merci pour ta patience. Avez-vous trouvé votre Bible? Amen. Nous allons lire bientôt. Praise God. Je vais vous laisser. Si vous cherchez d'autres paroles ou d'autres prédications, d'autres enseignements ou pour en connaître plus, nous avons un site, notre site web, premièrement, www.bajc.com. c'est ça en français, bajc.com. Nous avons aussi un site avec quelques enseignements des prédications, www.podcasteglise.com. Sur ce site, sur ces 2 sites, vous allez avoir toutes les connexions pour notre chaîne YouTube aussi. Alors, si vous cherchez l'Église, le chemin du paradis sur YouTube, ajoutez ça, c'est vrai, dans votre recherche, et vous allez trouver plus facilement le petit icône de la Bible. C'est ça que vous cherchez. Si vous voyez un homme barbu, c'est pas moi, je ne porte pas de barbe. Amen. Ça prend le petit icône ou le petit signette, le petit signe de la Bible qui est ouvert, une Bible qui est ouverte avec l'éclairage qui vient d'en haut. Alors ça, c'est notre chaîne, notre réseau YouTube. Alors, partagez ces liens avec votre famille et vos amis. Que vous aussi soient bénis. Aidez-moi à semer l'Évangile. Aidez-moi à prêcher l'Évangile de Christ qui est important aujourd'hui. C'est ça que le monde a besoin. C'est ça que nous avons dans nos mains qui est disponible. La réponse. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, ça fait longtemps que j'y parle, mais finalement, il commence à réaliser à gauche, il n'y a pas de réponse. À droite, il n'y en a pas de réponse. Il cherche des réponses, puis finalement, il dit, peux-tu m'envoyer des versets de Bible pour que je puisse avoir la réponse que vous avez? Alors, nous voyons, moi je vais ouvrir la Bible bientôt, mais encore une fois, plein dans le milieu de cette pandémie, si vous voulez, cette crise, mettons, de COVID-19, il y a une panique totale autour de nous. C'est difficile de trouver quelqu'un ou une personne qui va être à l'aise, qui va avoir une paix. Alors, nous sommes entournés, il n'y a pas autre mot, peu importe ce que nous allons, on en parle de plein de choses et c'est pas on ne parle pas de Dieu, c'est ça que j'essaie de dire. On parle des événements qui prennent place autour de nous et tout à coup, on oublie Dieu, on oublie la place
que Dieu devrait avoir dans nos vies, dans notre vie, la place où Dieu est depuis le commencement. Alors, Dieu est Dieu. À côté, à part de lui, il n'y en a pas autre. Dieu, c'est le seul Dieu. Et autour de nous, quand que je vois cette panique qui se démontre autour de nous, moi, j'ai une paix en moi qui existe. Si je sors, si je vais au garage ou au magasin ou même sur les trottoirs, le monde, ils ont des actions qu'il n'y avait pas. Ça date depuis au début de l'année, mettons. Depuis 2 mois, notre culture, notre société, nos actions, nos façons d'agir, nos réactions ont beaucoup changé. Alors, comment est-ce que nous allons adapter? Bien, en dedans de moi, j'ai une paix que j'avais auparavant. Même avant COVID, j'avais une paix. Son nom est Jésus. J'avais un esprit qui travaille en moi, le Saint-Esprit. Alors, peu importe ce qui arrivera, demain, s'il va y avoir un autre virus ou s'il va y avoir une guerre ou un tremblement de terre, la paix en dedans de moi, ça ne change pas, ça ne change jamais, parce que Jésus ne change jamais. Sa parole n'a jamais changé, toujours pareil, toujours la même, de jour en jour, de l'année en année, de siècle en siècle. Alors, peu importe ce qui se passe autour de nous, amen, j'ai une paix en moi. La source de ma paix, sa parole. Les mots, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ça se trouve dans ce livre, la Bible qui est dans mes mains. Alors, c'est pourquoi j'insiste d'avoir cette Bible. J'insiste d'avoir ce livre dans vos mains pendant que je lis. Et j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Alors, soyez prêts. Même si j'ouvre la Bible et nous allons lire pendant 60 minutes ou 90 minutes, moi, je ne vois pas le temps passer. La plupart de ceux qui me connaissent, je prêche, je n'ai pas de montre, je n'ai pas de l'heure devant moi. Je ne veux pas limiter le Saint-Esprit. Alors, il y a d'autres personnes aussi qui me disent, quand tu prêches, dès qu'on ouvre la Bible, puis on s'assoit ensemble et ça commence, il dit, on ne voit pas le temps. Le temps, ça passe, puis on ne la voit pas. Alors, vous êtes bénis. Moi, je suis debout. Vous êtes assis chez vous, dans vos divans, dans vos lazy boys. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est ça? Non? Ça dit la même chose. Amen. Autour de la table, dans vos... Amen. Ou si vous êtes confortable, alors soyez confortable parce que, comme je dis, moi, quand je commence à lire, quand je commence à ouvrir la Bible, quand je commence à recevoir ce que Dieu a pour moi, bien, moi, c'est comme, comment dire, moi, c'est remplissez-moi. Amen. Moi, je gobe, j'absorbe, je reçois tout ce que Dieu a pour moi et je ne vois pas le temps. Amen. Le temps, ça passe et tout à coup, amen, je comprends que dans un couple d'heures, je recommence l'émission en anglais sur notre site, sur notre page Facebook en anglais pour mes sœurs et frères anglophones. Mais nous avons quelques temps à dépenser ici en français, comme je disais tout à l'heure, de se lancer dans la parole de Dieu. Alors, encore une fois, mon nom est Lincoln. Trouvez-vous une Bible? Nous allons commencer à lire bientôt. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi ici dans la maison de l'Éternel. Hallelujah! Praise God. Il faudrait que je m'habitue à regarder l'écran. Je ne l'ai pas regardé encore. Amen. Martin, Pascal. Amen. Praise God. Jean-Claude. Hallelujah. Amen. La famille Prévost est avec moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Dès que je commence à... Là, c'est le temps de me saluer. Hallelujah. Même si je ne vois pas votre nom, quand je lis les commentaires ce soir avant d'aller au lit, je vais lire, puis c'est sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'écoute, que je ne les vois pas, je ne vois pas vos noms. Quelqu'un m'a envoyé un courriel ce matin. Mon frère Benoît, dans l'Est, un petit peu ici au Québec, il dit, je vous écoute tout le temps. Amen. J'écoute toutes les assemblées. Alors, merci, amen, d'être avec nous aujourd'hui. Hallelujah. Praise God. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Moi, je vais lire plusieurs versets dans Jean, chapitre 4. Alors, comme j'ai dit, trouvez votre Bible. Bientôt, nous allons se lancer dans la parole de Dieu. Ça fait du bien pour mon âme. Directement de la parole de Dieu. C'est là que nous avons lire. Et comme je parlais autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Dans les Actes 19, tu peux lire que toute la ville fut dans la confusion. Il y avait des hommes de Dieu qui sont apparus. Et tout à coup, le monde,
ils hésitaient d'avoir, premièrement, ils ont entendu la vérité, ils ont entendu l'évangile de Jésus-Christ. Et là, ils ne savaient pas, bien, nous avons nos dieux, nous avons nos religions, nous avons notre façon de louanger, nous avons notre façon d'agir religieusement. Mais quand les hommes de Dieu sont venus avec le chemin, Jésus-Christ, avec la vérité qui existe en celui que Dieu a envoyé, c'est ça qui fait la différence. Il y a plusieurs personnes qui vont, il y a plusieurs personnes qui y vont, il y a plusieurs personnes qui ça promène un peu partout avec un certain message, mais qui est envoyé de Dieu? C'est ça qui fait la différence. Alors, moi, je ne suis pas ici pour vous dire « croyez-moi, croyez-moi », je suis ici pour vous dire « lisez votre Bible ». Alors, si je lis la Bible à 100%, si je ne sors pas de l'Écriture, si je suis vraiment synchronisé avec tout ce qui est écrit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole. Hallelujah! Est-ce que quelqu'un peut dire toute parole? Amen. Si quelqu'un va m'aider à la maison de poster tous ces versets dans la section des commentaires, mais ça fait du bien de lire aussi. Amen. Jésus a dit en Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole. Alors, ici dans mes mains, j'ai toute parole. Hallelujah. Si vous confessez à la maison, toute parole. C'est ça qui est important. Encore une fois, qui est envoyé de Dieu? Hallelujah. Amen. Avant de lire Jean chapitre 4, je vais lire un verset dans Isaïe chapitre 12 dans l'Ancien Testament. Comme j'ai dit, trouvez votre Bible, ouvrez votre Bible, lisez et soyez bénis. Béni soit son saint nom. Isaïe 12, je vais lire un verset pour introduire. Hallelujah. La parole, la femme et le puits. C'est ce que nous allons lire en Jean chapitre 4. Mais avant de lire le prophète Isaïe, avant de lire dans le Nouveau Testament, nous allons lire ce que le prophète Isaïe a écrit. Isaïe chapitre 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie. Amen. Lisez avec moi à la maison. Et lisez avec un sourire. Lisez avec joie. Joyeux parce que vous avez la parole de Dieu dans vos mains. Heureux, béni, content d'avoir la bouche de Dieu qui est ouverte dans vos mains. C'est Dieu qui nous parle. Chaque page. Chaque verset. Hallelujah. Chaque mot. Les mots que je vous dis, c'est des mots de vie et esprit. Amen. Alors, ce que je lis, c'est vivant. Ce que je lis, c'est rempli de l'esprit. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources. Et ceci est important, les derniers 4 mots dans ce verset. Aux sources du salut. Ou aux sources, comme je dis, il doit y avoir plusieurs sources qui existent dans ce monde. Mais qui est envoyé de Dieu? C'est qui peut, comment dire, c'est qui peut arriver avec « Ainsi parle l'Éternel », avec un message directement de Dieu, la bouche de Dieu. Ce n'est pas des saints, les saints sont morts, les saints sont morts. Je parle des saints des églises. Si vous avez des petites statues, des images, c'est du monde, ils ont déjà vécu, mais c'est du monde qui sont morts. Moi, aujourd'hui, je ne vous offre pas quelque chose qui est mort, je vous offre quelque chose qui est vivant. Son nom est, dites-le avec moi, son nom est Jésus. Ne soyez pas honte. Excusez-moi. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ça vient d'où? Mes sources aujourd'hui, c'est ma parole, c'est ma Bible. Si vous avez vu le titre de ce message, qui est La parole, la femme et le puits, nous allons se trouver en Jean chapitre 4 autour d'un puits. Et
nous allons écouter une conversation qui a pris place autour du puits. Jean chapitre 4, dans le Nouveau Testament, nous allons lire de Jésus-Christ. Dans quelques secondes, je vais commencer à lire du 3e verset. Alors, soyez prêts à recevoir tout ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui pour avoir la bénédiction de la parole de Dieu. Hallelujah. Jean 4, verset 3. Puis n'oubliez pas la source, comme nous avons lu en Ésaïe, aux sources du salut. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. On parle de Jésus. Et il fallait qu'il passât par la Samarie. Hallelujah. Il arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était aussi au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Elle est venue pourquoi? Puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres ou de la viande. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, » moi dans ma texte, j'ai souligné ces 4 mots, « le don de Dieu ». Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, qui est celui, son nom est Jésus, la parole. Le titre de ce message, c'est La parole, la femme et le puits. Qui est celui qui te dit, son nom encore? Jésus. Je ne sais pas si tu peux faire avec le mot D-I-T, souligné, encerclé. Fais de quoi pour que ça sorte de la page? Qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Oui. Hallelujah. Plus grand est celui, son nom encore. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Voyez comment que nous avons tous besoin à boire. Peu importe si vous êtes homme, femme, si nous sommes êtres humains ou troupeaux, animaux, riches, pauvres, instruits, pas instruits, roi, premier ministre, président, qui encore? Pauvre, riche, peu importe ta religion, tes croyances, nous avons besoin de boire, non seulement charnellement, mais spirituellement. Ici, cette dame, elle se trouve un peu avec une pensée charnelle et religieuse. Nous allons voir comment elle commence à embarquer sa religion, sa façon de louanger, sa façon de servir Dieu. Si je continue à lire. Maintenant, c'est Jean chapitre 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alors Jésus est venu pour changer notre source. Vous puisserez de l'eau avec joie aux sources du salut.
Premièrement, ça prend de la joie pour puiser, pour retirer. Puis il faut avoir une bonne source, la source du salut. Alors, le puits que cette dame avait, elle allait, je ne sais pas, 1 fois par jour, 2 fois par jour, mais c'est sûr que tout le monde allait. Pour avoir de quoi boire, comme j'ai dans cette tasse, j'ai de l'eau dans ma tasse que je vais boire. Ça, c'est de l'eau. Et chacun de nous, nous avons besoin de boire de l'eau. Pour la chair, charnellement. Alors, pour se rendre au puits de Jacob, il n'y avait aucune division. Ça, c'est sûr. Comme je disais, riche, pauvre, jeune, âgé, moyen âge. Le roi buvait, les animaux, ça prenait de l'eau. Mais tout à coup, quand nous allons continuer à lire, et tout à coup, nous allons découvrir qu'il n'y a pas de division pour boire de l'eau, mais tout à coup, il y a une division que moi, je pratique ma religion ici, puis apparemment, vous pratiquez votre religion dans une ville. Moi, je pratique ma religion sur une montagne. Tout à coup, on voit qu'une division y arrive. Mais pour boire de l'eau, pas de division, nous avons tous besoin de l'eau. Moi, ce que j'ai dans mes mains aujourd'hui, moi, je l'ai besoin, c'est essentiel. C'est pourquoi que je suis ici. Je ne suis pas seul parce que l'Église, la maison de l'Éternel, c'est un service qui est essentiel. C'est une réunion qui est essentielle pour le bien de mon âme. C'est ce que j'ai dit avant de commencer à lire. Aujourd'hui, j'ouvre ma Bible et nous allons commencer à lire. Nous allons se lancer dans la parole de Dieu et ça va faire du bien pour mon âme. Hallelujah. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. À la maison, amen. Si vous êtes là à la maison, amen. Avec moi. Hallelujah. Qui est avec moi? Amen. Béni soit son Saint-Nom. Mon frère Benny, Calgary. Hallelujah. Est avec nous. Amen. La famille Martineau dans le Nord. Amen. Cette famille est avec moi. Amen. Ma soeur Edith. Hallelujah. Ce que je vois sur mon téléphone. Béni soit son Saint-Nom. Y a-t-il d'autres personnes? Amen. Jean-Claude, merci. Amen. Claudette, nous prions pour vous. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Jean-Pierre, amen, vous êtes avec nous aussi. Amen, dans le Nord. C'est bon de vous voir. Amen, mon frère Brière. Hallelujah. Faites-moi signe. Amen, ne soyez pas honte. Praise God. Si vous venez juste de me joindre, c'est Jean 4. Je suis à lire verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. » Son nom encore, Jésus. C'est qui donne? C'est qui donne? Jésus. C'est quoi votre source? Jésus. Qui est la parole? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous lisez, il me semble, c'est le verset 12 dans ce chapitre, Jean 1, la parole est venue parmi les siens. Alors, tout à coup, amen, la femme qui avait besoin de l'eau, comme qu'elle faisait à tous les jours. Je vais me rendre au puits. Je vais amener une cruche avec moi. Et à la maison, je vais avoir de quoi à boire. Mais aujourd'hui, en Jean chapitre 4, ça donne que c'est une journée à part des autres. Parce qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Sauveur du monde. Hallelujah. Et Jésus était là pour lui offrir. Puis il a posé une question. Il dit, comment se fait en étant juif, puis moi, en étant samaritaine, on n'est pas supposé avoir des relations, tu n'es pas supposé me parler. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui parlait avec n'importe qui allait le recevoir. Amen. Jésus, c'est quelqu'un qui parle au monde que des fois, vous et moi, on passe à côté. On passe devant, on passe tout droit. Mais Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui passe tout droit. Jésus, c'est quelqu'un qui a réalisé. Jésus, c'est quelqu'un qui a reconnu la foi d'une personne pour que la personne reçoive de lui, pour que sa grâce sorte de lui, amen, sa vertu, amen, puisse sortir de lui à cause de ceux qui ont été prêts à recevoir ce que Jésus avait à donner. Est-ce que Jésus avait de quoi à donner? Le don de Dieu
qui est celui, c'est ça que nous avons lu en verset 10, le don de Dieu. Qui est celui? C'est quoi le don? C'est qui le don de Dieu? Jésus-Christ. Hallelujah. Partagez ce lien pour que d'autres personnes puissent écouter ce message. C'est important qu'ils puissent recevoir le don de Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est quoi son nom? Jésus-Christ. Je donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jean 3,16. Juste une page, si tu tournes une page auparavant, nous sommes en Jean 4, bien vous lisiez Jean 3,16. Comment que Dieu a tant aimé le monde et Dieu a donné. Que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé. Ça, c'est le don de Dieu. Jean 3 et verset 17. Hallelujah. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Je vous pose la question, c'est quoi votre source? Aux sources du salut. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La raison pourquoi je cherche cette eau vive, cette eau cette bénédiction d'avoir la vie en moi, parce que c'est une vie éternelle. Ce n'est pas juste quelque chose qui va durer jusqu'à la prochaine fois que je mange. Avec la parole de Dieu, avec la Bible, je médite sur sa loi jour et nuit. Et devant moi, la table, amen, mon Père a toujours, amen, de quoi prêt à manger sur la table. Moi, je bois et je mange la chair de Jésus-Christ et je bois son sang. Ce passage que vous allez trouver en Jean chapitre 6, et vous voyez comment, comme je disais au départ, la paix qui est en dedans de moi, avant COVID, après COVID, pendant COVID-19, j'ai une paix en dedans de moi. C'est une paix qui est stable. Ce n'est pas une paix qui vient de ce monde. Ce n'est pas une paix qui m'a été donnée de ce monde. Ça vient d'en haut. Il n'y a personne qui peut le changer. Il n'y a personne qui peut l'enlever. Cette paix est en dedans de moi et son nom est Jésus-Christ. C'est pourquoi que j'ai une calme en moi aujourd'hui. Pendant la tempête, j'ai une calme. Hallelujah. Amen. Les disciples, il y avait bien de la misère à contrôler le navire, le bateau, quand ils traversaient le lac. Mais Jésus, quand il dit, où est-ce qu'il est Jésus? On a besoin d'aide, il dormait. Hallelujah. Il y avait une paix en lui. Il est. Amen. Il est le paix du monde. Non seulement en lui, Jésus-Christ est la paix. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en vous, vous avez de la paix en vous. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Béni soit son Saint-Nom. Merci, merci Jésus tous les jours de ma vie. C'est ça que nous avons chanté avant d'ouvrir la Bible. Alors, avec un message semblable, une source d'eau qui gère jusque dans la vie éternelle. Alors, verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Regardez la première chose que Jésus demande à cette femme. Va, appelle. Moi, aujourd'hui, je vous appelle. Jésus m'a envoyé dans le monde pour appeler, pour vous appeler, pour annoncer. C'est une autre façon de dire. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer l'évangile de Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance, c'est la puissance du salut. Romains 1 et verset 16. Et si vous écrivez ce verset dans les commentaires, inclure le verset 17, Romains 1, 16 et 17. Alors, c'est pas juste ici, mais quand je vois le don, on parle le don de Dieu, on parle de ce que Jésus donne, on parle de ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ, mais nous autres aussi, nous avons la même mission à accomplir. Je dois appeler. Appelle.
Verset 16. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, le 6e, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Aujourd'hui, cette dame a rencontré un septième homme. Un autre homme à part de tous les autres hommes. Elle a eu de l'expérience, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hommes, 6 maris. Et là, pour la première fois dans sa vie, elle rencontre l'homme des hommes, Seigneur des seigneurs, Sauveur des sauveurs, Jésus-Christ. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères, verset 20, Jean 4, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, encore une fois, et vous dites, moi je vois que cette dame avait des oreilles pour entendre. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, croyez-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Jésus est venu pour changer. Jésus est venu pour créer la différence. Êtes-vous avec moi? Ici, je vais continuer à lire et nous allons voir la religion qui conteste, la religion de l'homme qui conteste la vie que Dieu a placée sur la terre pour l'homme et la femme. Tout à coup, amen, on rentre, comment dire, dans un débat, mettons. Pas tellement un argument, mais ça devient un échange. Là, la dame, cette femme doit décider ce qu'elle avait attendu pendant toute sa vie et la nouvelle qu'elle vient d'entendre sur le coup, là, un monsieur, un étranger. Mais tout à coup, elle commence et dit, c'est pas un homme ordinaire. Première chose, elle a déjà l'appelé Seigneur, en respect. Tout à coup, vous êtes un prophète. Jésus commence, amen, à se révéler soi-même. La parole qui est une révélation de Dieu, la parole qui se révèle Dieu, et en même temps, la parole révèle qui est moi, qui est cette dame. Vous voyez même comment que Jésus, en parlant, en prêchant, en annonçant la parole, tout à coup, il se fait révéler. Vous êtes un prophète sûrement. Mais la parole continue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La parole ne s'arrête pas là. Jésus a continué à parler. La parole, ça continue. Et tout à coup, la parole commence à révéler. Qui est cette dame? À révéler, amen, les circonstances de sa vie. Nous ne connaissons pas son nom, mais nous connaissons son histoire. En lisant ici Jean chapitre 4. Madame, vous ne buvez pas de la bonne source? Ils sont autour, amen, le puits de Jacob. Et je vais continuer à lire jusqu'à verset 30 et nous allons voir qu'il n'y a personne qui a bu charnellement. Il n'y a personne qui a puisé, ni Jésus, ni la femme. Tout à coup, il y avait quelque chose plus vivant, plus important, mieux que qu'est-ce qui coulait sous la terre. La femme a rencontré qu'est-ce qui sortait de la bouche de Jésus-Christ, sa parole. Jésus était là, pas en étant muet. Jésus a ouvert sa bouche, comme Dieu a fait au commencement. En Genèse 1, que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu a annoncé, quand Dieu a mis à l'œuvre la parole de Dieu. Et tout à coup ici, comme j'ai dit, non seulement que la parole va révéler qui est Dieu, mais la parole va révéler qui est toi, qui est moi.
Hallelujah. Et cette dame avait besoin de cette révélation. Qu'est-ce que ça avait? Jésus a dit, vous vous dites la vérité, vous savez. Vous êtes avec homme numéro 6, puis c'est pas le bon. Hallelujah. Seigneur lui dit, la femme, verset 19, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Croyez-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Il y a beaucoup de personnes qui adorent, sont dans leurs églises, peu importe le nom. Si catholique, baptiste, pentecôtiste, peu importe, la liste est longue. Bouddhiste, musulman, comme je dis, la liste est longue. Sont à adorer en l'ignorance. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous êtes fâchés, bien, fâchez-vous contre moi, mais c'est ici que je lis. Jésus a pointé cette dame. En verset 22, Jean 4, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Il vous manque une sagesse. Vous adorez quoi? Jésus est la vérité, le chemin, la vie est devant elle, puis elle a un peu de misère pour le reconnaître. Elle peut avoir une conversation, elle peut parler avec le Christ, avec le Seigneur, elle s'engage dans une conversation sans savoir qui est cet homme. Pensez-y bien, ce que je viens juste de dire. Du monde qui sont assis, mais là, les églises sont fermées, mais le monde qui ont leur confession, qui ont leurs églises, qui ont leurs assemblées, sans avoir une connaissance de la parole de Dieu. Combien de personnes que je rencontre, qui se disent chrétiens ou chrétiennes, puis ça fait longtemps depuis qu'ils ont ouvert la Bible. Puis même en l'ouvrant, sans avoir quelqu'un avec une bonne instruction, sans avoir quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour bien gérer, pour bien guider, en tout ce qui est vérité, en tout ce qui est véritable, nous allons s'écarter. Comme je disais avant de lire dans l'Acte 19, mais toute la ville fut dans une confusion. Moi je suis à Montréal et toute la ville est en confusion. Si j'écoute les nouvelles, les manchettes, tout le monde est en confusion. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où est la réponse. Amen. Le président veut tout ouvrir demain. Puis un autre conseil de peu importe le nom, Bill Gates, c'est un autre 10 semaines, un autre 2 mois et demi avant qu'on ouvre. C'est qui a raison? L'homme, la femme? Moi, devant moi, c'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a toujours eu raison. C'est Dieu qui n'a jamais eu tort. Amen. C'est toujours Dieu qui va être vrai, véritable. Comme Jésus qui annonçait à cette dame, qu'est-ce qu'elle devait faire? 23, Jean 4, 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue. » L'heure vient, mais c'est déjà arrivé parce que je suis ici. Son nom est « Je suis la vie ». Jésus est arrivé dans mes mains. Moi, je ne parle pas futur, moi, je parle au présent. Dans mes mains. En moi. C'est pas quelque chose que je vais voir demain. C'est pas quelque chose qui est l'autre côté de la rue. C'est pas quelque chose que je dois tourner le coin. C'est en dedans, en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? À la maison, vous dites confessez-le en moi. Son nom est Jésus. Si vous n'arrivez pas en moi, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais prier pour vous. Je vais prier avec vous. Que vous puissiez avoir le même témoignage que j'ai aujourd'hui même. Ce n'est pas quelque chose, comme je dis, que je remets pour le demain. Jésus n'était pas ici à la dame, pensez-y bien. Amen. Jésus a déjà commencé à dire, va appeler ton mari. Puis à la fin, nous allons voir, amen, en continuant à lire, non seulement qu'elle a appelé son mari, elle a appelé tout le monde où ce qu'elle est. Hey!
J'ai rencontré un homme, son nom est Jésus. Hallelujah. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qu'est-ce que Jésus-Christ, notre Père éternel, demande de chacun de nous? Qu'est-ce qu'il exige? Qu'on soit vrai, qu'on ait une connaissance. Esprit et en vérité. Vie et esprit. Hallelujah. C'est ça que j'ai dans mes mains. Si tu poses la question, bien pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Verset 24. Parce que Dieu est esprit. Dieu en étant esprit, il n'y a pas besoin d'allumer des chandelles, pas besoin d'avoir des images, pas besoin d'avoir des illustrations, des images taillées ou... C'est spirituel. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Encore une fois, elle parle. Mais ses yeux ne sont pas encore, la voile est encore devant elle. Pas encore, amen. Elle ne voit pas encore clair de ce qui est devant elle. Aujourd'hui, j'ai de l'espérance en moi que vous voyez clair, que ça prend la parole de Dieu, que ça prend la Bible, que ça prend la bouche de Dieu ouverte pour bien recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Ce n'est pas quelqu'un qui va tout simplement promener, pas quelqu'un qui va juste simplement t'envoyer la main. Il va vous annoncer. Moi, dans mes mains, j'ai un livre plein d'annonces. Plein de paroles qui a été annoncées, plein de paroles qui sont sorties, les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, des prophètes, ainsi parle l'Éternel. Il nous annoncera toutes choses. Mais dans quelques versets, la femme va réaliser, amen, que depuis quelques minutes, depuis elle a rencontré cet homme, Jésus-Christ, qu'elle entend, qu'elle reçoive, que cet homme annonce une bonne nouvelle, annonce une nouvelle, amen, qui est remplie de sagesse, une annonce qui est une nouvelle qui est remplie, amen, de vérité, remplie, amen, de vie. C'est Jésus qui est venu avec la vérité, non seulement pour annoncer la bonne nouvelle, mais ça vient avec sagesse, ça vient avec intelligence. Est-ce que vous pouvez dire Amen à la maison? Amen. Jésus lui dit, verset 26, Jésus lui dit, je suis. Encore une fois, Jésus a dit quoi? Je suis. Amen. Cette femme, elle avait soif, elle est venue, amen, elle est venue pour chercher de l'eau dans le puits de Jacob. Et aujourd'hui, amen, en ayant soif, c'est une indication que vous avez besoin de l'eau. Dès que vous avez soif, c'est ton corps qui t'envoie un message, vous devez boire, buvez de l'eau. Il te manque de l'eau, vous êtes déshydraté, je pense qu'en français, si je ne manque pas. Mais aujourd'hui, amen, spirituellement, l'esprit qui est en toi, l'esprit qui est en moi,
je veux que vous allez diriger aux bonnes sources de votre salut. Pas lire un livre pour rien, vous avez perdu ton temps. Pas méditer sur votre religion, confesser à un homme. Comme je disais, allumer une chandelle ou poser des images ou qui vous faire, amen. Vous allez manquer la vie éternelle parce que ce n'est pas la bonne source. Il y en a juste une source. Jésus qui a dit, je suis le chemin. Je suis la vie. Il n'y en a pas autre. Je suis la vérité. Et l'eau est tellement importante, comme je disais, tout le monde, l'homme riche, pauvre, femme, homme, animaux, tout objet qui vit sur la terre a besoin de l'eau, même les plantes. Ils n'ont pas d'esprit, mais même les plantes, ils n'ont pas besoin d'eau. Les animaux qui n'ont pas d'âme, ils doivent boire. L'eau est importante. Si vous lisiez, il me semble, ça va être le 2e verset en Genèse, chapitre 1. Comment que, avant que Dieu a formé la terre ou a formé le sol, Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Avant de créer la lumière, il y avait des eaux. Et l'Esprit de Dieu mouvait, selon Louis II, comment il est décrit. Comment que l'eau, au commencement, avant de créer une montagne, avant de créer une roche, avant de créer, comme je dis, le sol, la terre, sous le firmament, il y avait de l'eau. Quand Dieu s'est mis à créer les cieux et la terre, cette globe. Alors l'eau est importante. L'eau est importante, mais aujourd'hui, amen, moi je m'assure que je bois de ce qui est bon, une source qui est pure, une source qui est une source qui vient de Dieu, une source qui n'est pas contaminée par la religion de l'homme. Comme je dis, il y avait un puits, on vient puiser, on vient de chercher de l'eau, nous pouvons. Mais quand on a commencé à d'ajouter dans la discussion la religion, mais vous autres, vous louez par là, puis nous autres, nous louons. Là, on voit comment que l'homme et la femme, ça porte une division. Selon la religion, Jésus en étant juif, puis la femme en étant samaritaine, on ne parle pas. Il n'y a aucune communication qui se fait entre nous deux. Mais c'est une bonne chose que Jésus, il a été peut-être né juif, mais ce n'était pas un juif, c'était le Fils de Dieu vivant. Alors, laisse faire la religion, laisse faire le commandement, les ordonnances, la pensée de l'homme et la femme. Moi, je suis ici sur la terre pour accomplir la volonté de mon Père, pour accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus s'est mis à parler. Nous avons lu, il fallait passer pour sauver l'âme de cette femme. Il a fallu que Jésus passe. C'est ça que nous avons lu. Verset 3, verset 4. Il quittait un endroit pour se rendre à un autre endroit et il a fallu passer. Il a fallu, amen, pour le salut de l'âme de cette femme. Tout ce que Jésus a fait pour moi, il a fallu le faire pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça qui est la parole. Le titre de ce message, la parole, la femme, le puits. L'eau est importante. Avez-vous soif? Je vous offre une source de l'eau vive, une source qui est éternelle, une source qui va vous donner. Vous allez boire la vie éternelle. Son nom est Jésus-Christ. L'eau est importante. Comme je dis, votre corps va vous envoyer des signes. Et cet après-midi, ce n'est pas l'eau qui sort de la terre, parce que, comme j'ai dit, il n'y a personne qui a bu, ni Jésus, ni la femme. À cause que Jésus servait, Jésus offrait à cette dame, amen, l'évangile de l'eau
spirituel, elle a oublié. Verset 26, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te... » Est-ce que vous lisiez avec moi? Jésus lui dit, « Je le suis. » Comme Jésus a dit, le temps viendra, est déjà venu. Elle attendait encore. Mais Jésus est venu avec sagesse, avec intelligence. Jésus est venu avec indication pour dire, « Je suis. » Je le suis, verset 26, « Moi qui te parle. » Est-ce que Jésus te parle? Est-ce que Jésus vous parle aujourd'hui? Hallelujah! Est-ce que votre Bible est ouverte? Est-ce que la bouche de Dieu est ouverte? Pour que vous puissiez entendre ce que je lis, ce que vous lisiez? Moi qui te parle. Jésus est venu prêcher. Jésus est venu annoncer. Cette dame, elle attendait, elle dit, « Ouais, il viendra, il va avoir une annonce dès qu'il arrive. » Mais Jésus a dit, « Je suis ici. » Hallelujah. Son nom est... Là, les disciples sont arrivés, verset 27, et ils furent étonnés. Tu vois, ces disciples sont encore religieux. Hey, c'est un peu bizarre, comment ça se fait qu'il parle avec cette femme? Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? » ou « De quoi parles-tu avec elle? » Ils ne savaient pas quoi dire, ils ont été, comme je lis, ils ont été étonnés. Alors la femme, verset 28, ayant laissé sa cruche, s'en allait dans la ville et dit aux gens. Maintenant, c'est elle qui dit. Tout à coup, c'est elle. Elle a reçu le message, elle a reçu ce qu'elle devait recevoir de Jésus-Christ. Et tout à coup, elle est devenue une dame qui annonçait la bonne nouvelle. Venez voir un homme. C'est ça qu'elle disait aux gens. Verset 28. Et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, un homme qui parle, un homme qui annonce, un homme qui est véritable, un homme qui est la vie, la vérité. Hallelujah. En ouvrant sa bouche, qu'est-ce qui sort de sa bouche? C'est véritable. En vérité, je vous ai dit. C'est comme ça que Jésus prêchait dans son temps. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, celui qu'on entend depuis longtemps? Ils sortirent de la ville et ils sont venus voir Jésus-Christ. Hallelujah. Elle buvait, elle a laissé, amen, elle l'a laissé arrière de toi. Elle est venue avec sa cruche. Mais tout à coup, elle a trouvé quelque chose de plus important de ce qu'elle apportait chez elle dans sa cruche. Elle a retourné au village. Elle a retourné chez elle avec la vérité. Son nom est Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Avez-vous vérifié au Genèse chapitre 1? Tu vois comment que il y avait l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux et comment que Dieu a décidé, amen, de séparer l'eau et la terre. Amen. Comme je dis, au début, au commencement, quand Dieu s'est mis à créer, il y avait de l'eau. L'eau est importante. La dernière chose que Jésus a dit, la dernière chose que Jésus a demandé avant de mourir, j'ai soif. Il avait besoin de l'eau pour accomplir tout ce qui a été prophétisé. Ce que la dame a dit, vous êtes prophète. Jean 4, verset 29, elle dit, là tu sonnes comme un prophète. Tu me fais penser à Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Isaïe, Habakkuk, Malachie, Moïse, tous ces prophètes.
Amen. Pourquoi? Parce que Jésus s'exprimait. Pourquoi? Parce que Jésus a ouvert sa bouche et il parlait. C'est ça qui est important, la parole. Dis. Dès qu'il vient, il va annoncer. Bien, il est là, il est devant ta face et il annonce. Hallelujah. Devant vos yeux cet après-midi, vous avez la parole de Dieu, la bouche de Dieu. Amen, la bouche de Dieu est ouverte. Vous lisiez, vous entendez ce que je lis. Amen. Job a dit, je n'abandonnerai jamais ses paroles. Qu'est-ce qui sort de ses lèvres? Hallelujah. Les paroles de sa bouche. Voici la bouche de Dieu aujourd'hui. Moi, je prie, amen, en le nom de Jésus, pour tous ceux qui m'entendent, que leurs oreilles soient ouvertes en le nom de Jésus. Maintenant, ça ouvre en le nom de Jésus. Pour recevoir, pour bien entendre. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une routine, ce n'est pas un rituel. C'est Dieu qui parle en lisant ce que je lis. Amen. David qui a dit, ta parole est une lampe. Comment c'est important aujourd'hui d'avoir une Bible? Parce que la parole de Dieu, c'est une lampe. Que ça fait une lampe, ça m'éclaire. Ça fait que je puisse, amen, ça fait que je puisse voir. Hallelujah. Ça fait que je puisse marcher. C'est une lampe pour mes pieds. C'est ça que David a dit. Quand je marche, amen, je ne me plante pas dans un mur. Je ne tombe pas dans les fossés. Je ne me ramasse pas dans une religion qui est vaine, qui est contre Dieu. Amen. David a dit, c'est une lumière, amen, pour mon sentier. Moi, je fais attention, je me garde. Puis c'est pas une distanciation qu'on fait, une garde en distance, puis tout à coup, c'est pas comme ça qu'on se protège. On se protège, amen, par celui qui est plus fort de qu'est-ce qui est dans ce monde, de qu'est-ce qui existe dans ce monde. Êtes-vous avec moi? Amen. Avant que Jésus est venu au monde, l'ange, le messager de Dieu est venu à Marie en Luc chapitre 1. Vers les fins 36, 37, 38, juste avant verset 40. Puis cet ange a annoncé, a livré le message qu'il a fallu qu'il livre, le message de Dieu. Et cette dame a dit que ce soit, amen, que ce soit fait à moi selon ta parole. Hallelujah. C'est quoi la source aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu? La source, est-ce que c'est Dieu qui te parle ou est-ce que c'est un homme ou une femme ou un étranger ou quelqu'un de ce monde? Vous êtes mondain parce que vous attendez qu'est-ce qui sort de ce monde. Moi, je place mes affections sur les choses qui viennent d'en haut et c'est comme ça que j'absorbe, c'est comme ça que je reçoive qu'est-ce qui est spirituel, selon ta parole. La parole de qui? Amen. Jean 1 et 14, que je lisais avant, la parole a été faite chair. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce que j'annonce? La parole. Puis en devenant chair, la parole a habité parmi nous. Et devant cette femme, comme je dis, nous allons écouter. Nous allons porter nos oreilles à une conversation qui a pris place autour du puits. Elle ne savait pas, mais elle entendait la parole même. Son nom est Jésus. Pleine de grâce. Jean 1 et 14. Pleine de vérité. C'est ça qu'elle recevait. Et tout à coup, elle a commencé à voir la gloire. Elle a commencé à contempler la gloire de Dieu, la gloire de son Père, en étant samaritain ou samaritaine. Elle avait devant elle la gloire du Fils unique de Dieu. Jean 1 et 14, si quelqu'un peut placer ce verset dans les commentaires. Et la façon qu'elle a reçu, elle s'est virée de bord, puis elle s'est mise à prêcher. Elle s'est mise à annoncer.
C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Vous avez une Bible dans vos mains, vous avez la réponse. Si vous avez la réponse, mais faites des annonces. Ne soyez pas honte de la parole. Le centurion, il est allé voir Jésus. Il a dit à Jésus, il expliquait à Jésus son problème. Il dit, il ne faut pas que tu viennes chez moi, tu diras seulement un mot. Si quelqu'un peut trouver ce verset, le placer dans les commentaires. Hallelujah. Mais dis seulement un mot. Moi, depuis 1 heure, j'en ai dit des mots. J'en ai lu plusieurs passages, plusieurs versets. Un mot. La parole. C'est triste à dire, mais la Bible se fait tasser aujourd'hui. Ça ne nous intéresse pas, le monde. Ah, un ancien livre d'histoire. Ça, ce livre, ça me décrit le futur avant que ça prenne place. Si tu veux croire que c'est un livre d'histoire, mais avant que l'histoire a pris place, ce livre l'a déjà décrit, ce livre l'a déjà prophétisé. Alors oui, c'est un livre d'histoire, mais va lire les Apocalypses. Avant que l'histoire devienne histoire, c'est déjà écrit, c'est déjà dit. Ça, c'est le Dieu que je sers. Alors, appelle ce livre comme tu veux. Pour moi, c'est ma source de vie. Pour moi, c'est ma source de salut. Dis seulement un mot. Ça, c'est la foi que ce centurion avait. En Jean chapitre 11, quand son ami était mort, Jésus a dit, je te l'avais déjà dit, si vous croyez en moi, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous croyez et vous allez voir, vous croyez et vous verrez. Quand Jésus a dit, ôte la pierre, Jésus s'est mis à prier à son Père. Jean 11, 41, je vais aller 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces. C'est ça la prière que Jésus avait. Ça commence avec verset 41. Jean 11, 41. Alors, ils ôtent donc la pierre et Jésus leva ses yeux en haut et dit, encore une fois, Jésus qui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Déjà, est-ce que quelqu'un peut dire déjà? Je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. C'est déjà fait. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Non seulement que c'est déjà fait, mais c'est toujours fait. C'est toujours déjà fait. Quelle sorte de foi que vous pouvez avoir aujourd'hui, j'espère que ça accroît et même ça augmente, ça agrandisse. D'avoir une foi semblable. Ouais, mais c'est le Fils de Dieu, tu sais, si on parle de Jésus, il n'y a pas un homme, mais Jésus est en moi, celui qui est, et moi je suis en lui. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors non seulement que je prie à Jésus, mais je prie comme Jésus. Moi, je peux prier à Jésus parce qu'il est encore vivant, toujours vivant. Alors, je prie à Jésus et je prie comme Jésus. Jésus a dit à la dame, il dit, vous manquez de connaissance. Vous louangez dans une montagne, puis vous ne savez pas ce que vous louez. Manque de connaissance. Moi, c'est ma Bible même qui m'instruit aujourd'hui. J'ai une connaissance
je m'adresse mes prières, mais j'adresse mes requêtes à Jésus-Christ. Je prie à lui et je prie comme lui. Comme Jésus m'a enseigné au Père éternel, quand ton nom est sanctifié, sainte. Que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Donne-nous mon pain quotidien. Hallelujah. Puis Jésus ici, j'ai parlé. Jean 11, 42. J'ai parlé. Là, bientôt, amen, j'espère que vous êtes à la maison, la bouche ouverte, puis tu parles. Tu rends grâce. Amen. L'homme est prêt. Amen. Lazare, il est à veille de sortir de la fosse. Puis Jésus, la seule chose qu'il a fait, il parlait à son Dieu. Il n'a pas fait un signe. Il n'est pas sorti une petite cruche de l'huile pour loin de l'huile. Il n'a même pas imposé ses mains. Cette fois-ci, en Jean 11, il a parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, 43, verset 43, ayant dit cela, ce que Jésus a dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Il y a des mots, il y a des paroles qui sont sorties de sa bouche. Dans le fond, 2 mots. Lazare, sors. Et Lazare est sorti si vous continuez à lire. Trouvez dans l'Ancien Testament, nous allons lire en Isaïe. « 55. Les 2 derniers versets du chapitre. Ou les 3 derniers, je vais lire verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Là, je vous décris, je vous annonce qu'est-ce qu'il est. C'est pas juste des mots sur une page avec de l'encre. Dieu a dit, c'est ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est ça qui arrive quand tu prononces, quand tu confesses. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, la parole de Dieu, c'est efficace, ça fait qu'il y a quelque chose qui arrive. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Verset 12. C'est la parole qui sort de ma bouche, la bouche de Dieu. La paix que je parlais, ça ne vient pas de ce monde. Ce n'est pas monsieur, madame qui me l'a donné, c'est Dieu qui m'a donné la paix. Êtes-vous avec moi? Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les autres de la campagne battront des mains. C'est ça qu'il fait. Avez-vous soif aujourd'hui? La parole qui a été dite, la parole qui a été exprimée, la parole qui a été expliquée, la parole qui a été annoncée autour du puits. La parole au puits. Je l'avais mis ça, j'hésitais quand je cherchais un bon titre. La parole, la femme et le puits. J'avais écrit la parole au puits. C'est Jésus-Christ, la parole. On vient pas de l'eau qui coule sous la terre et tout à coup, je reçois ou cette dame a reçu l'eau qui vient d'en haut. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah?
Amen. Continuez à boire de ce puits. Et le puits, l'eau qui vient de cette terre, vous allez avoir besoin de ton Église, ta religion, puis tes concepts, tes idées, tes croyances. Mais aujourd'hui, amen, arrêtez de boire de ce qui sort des églises, ce qui sort de l'homme et la femme. Mettez-vous à boire. Amen. Placez-vous. Amen. Passez de la tasse, la coupe. Amen. De Dieu vivant, l'eau vive. Amen. Et buvez aujourd'hui, amen, jusqu'à temps que vous allez atteindre, vous allez vivre cette vie éternelle. Hallelujah. C'est ça qui fait. Amen. Avez-vous soif? Si tu n'as pas soif, hein, change de vidéo. Moi, je ne peux pas t'aider. Si vous n'êtes pas soif pour ce que j'ai dans mes mains aujourd'hui, mais change de poste. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Matthieu 5. En anglais, il utilise le mot béni. Heureux, béni. La personne soif de la justice. Pas les choses qui se passent sur cette terre, mais soif de la justice. Moi, je parle de Jésus-Christ, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Aujourd'hui, ça s'arrête. Amen. La femme, elle avait toutes sortes d'histoires. Ah ben oui, je parlais de où est-ce que je loue. C'est Marie, elle parlait de... T'as pas le droit de me parler, qu'est-ce que tu fais? C'est contre la religion, c'est contre notre couture. C'est une bonne chose que Jésus n'a pas été politiquement correct parce qu'elle aura perdu l'opportunité de se sauver. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Il dit, moi je loue, je grimpe la montagne, puis c'est là que je fais pour louanger mon Dieu. Puis Jésus a dit, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu loues. Avez-vous soif? Si vous lisiez en Actes chapitre 6, quand la parole de Dieu s'est commencée à répandre sur la terre, ça a été annoncé, ça a été prêché, puis il y avait des disciples, ça créait des disciples, ça créait des fils de Dieu, des filles de Dieu. Ça augmentait en nombre à cause de ceux qui ont prêché, à cause de la parole de Dieu. Avec la sagesse, avec l'intelligence qui vient de Dieu. Oh, je loue, amen, la dame, elle s'est justifiée. Moi, sur la montagne, c'est là qu'on loue. C'est là qu'on fait nos routines de religion, maintenant. Mais Jésus a dit, je vais retrouver le verset pour aller chercher le bon mot. Pour adorer. C'est ça que le mot ici que nous avons lu, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, amen, je vous introduis à Jésus-Christ. Pour que vous connaissiez celui qui a la vie éternelle. Hallelujah. Celui qui vient à moi. Aujourd'hui, amen, par chance, par hasard, vous avez tombé sur cette vidéo, vous écoutez ce message, peu importe la raison pour laquelle vous êtes ici, mais vous êtes venus à Jésus-Christ, la parole. Et aujourd'hui, ça va créer une différence, un changement dans ta vie. Celui qui vient à moi, entrez dans les portes avec louange. Tu dois entrer dans ses parvis avec cantique. Tu dois entrer. C'est ça que la Bible nous enseigne. Hallelujah. Amen. Si vous lisiez dans les Actes, vous pouvez voir, amen, comment que ce réveil, amen, a créé
des disciples, une réveil, mettons, parmi le monde. Au lieu d'être assis dans les synagogues, à recevoir, je ne sais pas quelle sorte de mot de mettre dessus, mais l'eau, pour it. L'eau moisie, corrompue, c'est un autre mot, merci. C'est la même eau qui sert depuis 1000 ans, le même message, le même. Hallelujah. Aujourd'hui, c'est Dieu qui t'appelle. Si vous lisez en Jean chapitre 3, Dieu est descendu, puis il appelait Adam. « Hé Adam, où es-tu? » Jésus a dit, « C'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. » Est-ce que Dieu fait des erreurs? Choisi de Dieu, est-ce que Dieu fait des erreurs? Est-ce que Dieu a fait une erreur que tu m'entends aujourd'hui? Non. Que tu m'écoutes aujourd'hui? Non, il n'y a pas d'erreur qui se fait par l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Dans les Actes 13, vous pouvez lire comment ils ont entendu la parole qui apportait de la gloire. Ils glorifiaient. Et même dès qu'ils ont entendu la parole, la vérité, il y avait un gloire, il y avait une louange en eux. Hallelujah. Et dans les actes, ils ont répandu, ils ont semé, ils ont annoncé l'évangile de Christ un peu partout. Et c'est ça que j'ai fait aujourd'hui pendant 1 heure et plus. Restez avec moi, je vais prier dans une couple de minutes. Parce qu'aujourd'hui, tu dois décider quelle est ou quelle va être la source ou ta source de salut aujourd'hui. Moi, devant moi, dans mes mains, c'est la Bible. Vous pouvez voir comment que j'ai lu, comment que je lis. Moi, je mets la parole de Dieu devant vos yeux. Hallelujah. Et tous ceux qui sont avec moi, mon frère Terre-Neuve est avec moi. On y va loin. Jean-Pierre, amen. Mon frère Brière, je te vois, amen. Gloria, la famille, avec sa mère, avec Emma Grace. Famille Martineau, Pascal, Jean-Claude Claudette. Qui d'autre, amen. S'il y a d'autres noms, je m'excuse, je ne les ai pas vus, mais par la foi, vous êtes avec moi. Ceux qui savent prier, amen, commencez à prier maintenant. Parce qu'il y a du monde qui sont à l'écoute. Et vous devez prier avec moi. Comme je vous ai dit, non seulement que je prie à Dieu, je prie à Jésus-Christ, mais je prie comme Jésus a prié. Je m'adresse à mon Père et mon Père m'exauce. Il vient à mon aide et Dieu va venir à ton aide aujourd'hui. Alors, c'est ça qui s'est pris place, amen. Vous dites, ben ça, c'est entre Jésus et la femme. Mais ce que j'ai lu aujourd'hui, la Bible qui est dans mes mains, c'est un livre qui est vivant. C'est des paroles vivantes. Alors, qu'est-ce qui a été dit? La conversation qui a été en échange entre Jésus-Christ et la femme, la parole et la femme et le puits, c'est vivant aujourd'hui. Ça s'applique à ma vie et ça s'applique à ta vie aujourd'hui. C'est si simple que ça. Quand Jésus a dit « je suis arrivé », j'annonce, je dis la même chose aujourd'hui. C'est la même chose pour notre demain. Et aujourd'hui, je t'invite d'accepter ce que vous avez entendu depuis quelques minutes. Aujourd'hui, en 30 secondes, je prie. Alors, soyez prêts à recevoir, amen, ce que Dieu a pour vous aujourd'hui, qui est la vie éternelle. Peu importe les maux, peu importe les fléaux, peu importe les troubles qui sont autour de nous, à cause de la parole de Dieu, à cause que Dieu
a appelé le premier homme. Dieu appela Adam. Dieu vous appelle aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Je prie pour vous. Au Père éternel, en le nom de Jésus, je suis reconnaissant aujourd'hui de ce que nous avons entendu. C'est une source du salut. Ça fait du bien pour mon âme, c'est le salut de mon âme, mais pour tous ceux qui m'ont entendu, qui m'écoutent aujourd'hui, je prie. Si c'est la première fois, ou peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, peut-être tu croyais auparavant, mais 20 ans plus tard, tu décides ça prend mon Dieu. Ça prend Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur dans votre vie. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et je prie, cette prière, je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute. Mes frères et mes sœurs qui sont dans le même accord avec moi, je prie, je te remercie, Amen, pour tous ceux. Hallelujah, qui te servent. Qui n'ont jamais arrêté de vous servir. Pas à cause que ça va mal dans le monde. Ça fait longtemps qu'on te sert. Et en le nom de Jésus, Amen, je te remercie pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Dans votre présence, je suis entré et j'ai reçu. Je suis venu et j'ai reçu. Il y avait de quoi pour moi dans la maison de l'Éternel et je vous rends grâce en le nom de Jésus. Alors, tous ceux qui m'écoutent pour la première fois, ils ont besoin de ta miséricorde. En le nom de Jésus. Hallelujah. En sachant, ils réalisent même qu'ils sont pécheurs. Et là, ça s'arrête. On met un point à nos péchés, nos actions religieuses, tout ce que nous avons fait depuis la naissance, aujourd'hui, ça change. Ma source, ça change. Ce n'est plus une église ou l'autre, ce n'est plus de la religion. Ma source devient qui est la parole de Dieu en le nom de Jésus. C'est ça qui est ma prière pour tous ceux qui m'entendent, pour tous ceux qui m'écoutent. En le nom de Jésus. En le nom de Jésus. Jésus-Christ, Sauveur, rentre dans la pensée, dans le cœur de l'homme et la femme aujourd'hui même. Alléluia. Tous ceux qui appellent, tous ceux que vous appelez, tous ceux qui sont là pour dire oui, Seigneur, oui, Jésus-Christ. Cependant, merci, Amen, pour mes frères et mes sœurs, la protection que nous avons besoin dans ce monde. Au nom de Jésus, je viens contre toutes sortes d'esprits, Amen, de ténèbres, contraires à la vie éternelle. En le nom de Jésus, je chasse tous ces esprits. Qu'on puisse avoir, qu'on puisse mener une vie de la paix. Nos enfants, nos petits-enfants, en le nom de Jésus. Les offrandes, amen, qui sont à mes pieds, autour de ceux qui ont donné cette semaine, en le nom de Jésus, je lève devant toi, je présente devant toi ce panier avec les offrandes, amen, tous ceux qui ont donné la multiplication qui appartiennent. Hallelujah! À tous ceux qui te servent, qui vous servent, amen, comme c'est écrit dans ta parole, en le nom de Jésus. Maintenant, je te remercie pour chaque mot qui a été dit. Je prie et je décris que chaque parole trouve la bonne terre. Ouvre les oreilles qui doivent ouvrir, les yeux qui doivent ouvrir pour voir, les oreilles qui doivent être ouvertes pour entendre, le cœur ouvert pour bien recevoir ce que vous avez placé devant nous aujourd'hui. Moi, j'ai soif, je bois encore, je bois. Vous fournissez, amen, vous fournissez ce que j'ai besoin de boire, ce que j'ai besoin de manger. Et je vous remercie pour ta parole, ton Fils, Jésus-Christ. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Et Amen. Hallelujah. Si pour la première fois vous avez prié pour moi, bien, rentrez en contact avec moi par les commentaires, envoyez-moi un courriel. Et je vais vous aider, je vais continuer à vous nourrir avec tout ce que vous avez besoin. Trouvez-vous une Bible, c'est important. N'arrêtez pas. Si tu commences à lire, n'arrête pas de lire. Si vous commencez de lire aujourd'hui pour la première fois, n'arrêtez pas de lire. Hallelujah. Moi, j'ai lu la Bible Louis II. Si vous téléchargez une Bible dans vos appareils électroniques, vous pouvez le faire. Cherchez la version Louis II, comme ça nous pouvons lire
paroles, mot à mot, les mêmes mots, les mêmes passages. Mon nom est Lincoln. Merci encore une fois d'avoir partagé votre temps avec moi, directement de la parole de Dieu. Vous écoutez et vous avez entendu. Ça, c'est vrai. Merci encore d'être avec moi. Amen.